Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes, en cette fin de semaine qui annonce un week-end couvert, le plaisir est pour nous d'accueillir en plateau notre dernière invitée, Verouchka Leontiev, qui est chef de service solidarité et scolarité au sein de la commune. Elle est là ce matin pour nous parler des rencontres des aidants familiaux de cette nouvelle édition de 2019. Verouchka Yorana. Yorana. Dis-nous tout sur le programme, s'il te plaît. Alors effectivement, pour la 3e édition, nous reconduisons les rencontres des aidants familiaux qui consistent à organiser des rencontres café en présence d'aidants animés par une psychologue et ses collaborateurs. Quels sont les thèmes qui seront abordés lors de ces rencontres? Alors, plusieurs thèmes seront abordés. Donc, chaque rencontre aura une thématique. Donc, chacun sera libre de venir à la rencontre qu'il souhaitera en fonction de la thématique proposée. Il y a notamment une thématique sur la gestion de ses priorités, comment savoir dire non et oui à soi-même. Également sur les activités physiques, donc il y aura une diversité d'activités et de thèmes toujours ciblés par rapport justement à la prise en charge d'une personne. Souvent c'est un Matahiapo, mais ça peut aussi être une personne à mobilité réduite. Hein. Le programme se déroulera en 5 temps. Est-ce que tu peux nous préciser les dates que vous avez mises en place pour ces différentes rencontres? Oui, effectivement. Donc, la première rencontre aura lieu très prochainement, donc jeudi 6 juin. Les rencontres sont espacées en général de 2 à 3 semaines. La prochaine est le 14 juin, par exemple. Il y en a une en juillet et les 3 dernières au mois d'août. Donc, nous distribuons et nous avons à disposition au sein du pôle social une brochure avec toutes les dates, les heures. Donc, pour les heures, c'est de 8h30 à 11h30 dans une salle qui est située à la mairie de Punavia. Donc, c'est à chaque fois en matinée. Hein. Il suffit juste donc de s'inscrire auprès de toi. C'est ça. Donc j'incite vraiment tout le monde, hein, toute personne qui est concernée par cette thématique, toute personne qui vient en aide à une personne, qu'elle soit adulte, enfant ou âgée, de venir justement s'inscrire au sein du pôle social, parce que les places sont limitées. On ouvre ces rencontres à un maximum de 30 personnes. Donc, les premières servies seront les premiers inscrits. D'accord. Verouchka, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre lors de ces rencontres? Alors, c'est l'objectif principal, justement, c'est de permettre aux aidants de pouvoir échanger, partager leur expérience comme leurs difficultés, parce que au départ, nous avions mis en place la formation des aidants Matahiapo en 2015, que nous renouvelons chaque année. Et donc, en fait, suite à ces formations-là, les aidants ont souhaité pouvoir continuer justement à se rencontrer, hein, et ça leur permet vraiment de pouvoir échanger et de partager leur expérience et leurs difficultés. Pendant les ateliers, il y a également un intervenant en tahitien, donc les personnes peuvent se sentir libres de pouvoir s'exprimer aussi bien en tahitien qu'en français. Donc chaque atelier, il est présent pour justement discuter en tahitien si besoin. D'accord, Verouchka, est-ce que tu peux nous parler des éditions précédentes? Alors, les éditions précédentes sont basées sur le même concept, hein, c'est-à-dire 5 rencontres par année qui ont lieu en général entre le mois de mai et le mois d'août. Et ensuite s'enchaîne la formation des aidants Matahiapo du mois d'août au mois de septembre. Celle-ci, la formation, est beaucoup plus spécifique parce que c'est une formation qui est beaucoup plus complète, où il y a moins de place. Donc, pour l'instant, on se concentre sur les rencontres et au fil du temps, on verra après pour la formation. D'accord. Est-ce qu'il y a un transport qui a été mis en place pour cet événement? Non, il n'y a pas de transport, mais on n'a jamais eu de demande particulière. Hein. Les aidants s'organisent pour pouvoir se déplacer à la commune, donc ils viennent avec leurs propres moyens.
Est-ce que tu peux nous faire un petit aparté sur le budget qui a été mis en place pour ces rencontres? Le budget est de 600 000 francs, avec un cofinancement à 50%. 50% est pris en charge par la commune et 50% est pris en charge par le contrat de ville que nous remercions parce que c'est un partenaire qui nous accompagne depuis le début de ces éditions. D'accord. Chaque édition, vous comptez à peu près combien de personnes présentes lors de ces rencontres? Bon, donc à chaque édition, on a à peu près une vingtaine. Hein, donc si on multiplie là les 3 rencontres, ça fait à peu près environ entre 70 à 90 personnes. Alors la formation commence donc au mois de septembre à décembre. C'est une formation qui est beaucoup plus complète. Ces formations sont animées par des professionnels, donc par une diététicienne, par une infirmière diplômée d'État, également par une psychologue. Il y a des ateliers culinaires aussi. Pendant cette formation, les aidants ont la possibilité de passer la formation PSE1, d'attestation des gestes au premier secours. Donc c'est une formation qui n'est pas diplômante, c'est vrai, mais qui apporte un réel bien-être et des outils à l'aidant qui peut ainsi mieux s'occuper de la personne dont il a à charge. Est-ce que la formation sera gratuite? Oui, la formation est toujours gratuite, mais par contre, on veille à ce que justement cette personne puisse déjà avoir un moyen de transport, puisse justement aussi être présente, hein, qu'il y ait une assiduité, parce que cette formation est assez coûteuse. Donc, en contrepartie, on souhaite qu'il y ait une présence assidue des stagiaires. Alors, les rencontres sont ciblées essentiellement pour des aidants familiaux. Donc, ce sont des personnes qui s'occupent soit d'enfants ou d'adultes ou de matariapo. Une auxiliaire de vie pourrait participer si elle le souhaite, mais il faudrait qu'elle ait en charge justement une personne. On s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, des remerciements? Alors, remercier déjà le conseil municipal et Tavana pour ces formations en faveur des personnes âgées, mais aussi des personnes qui ont des difficultés de santé. C'est vrai que c'est pas évident. Hein, je peux comprendre les aidants qui ont des freins à vouloir venir, parce que on s'expose à la population, mais ça apporte un réel bien-être. Donc moi, j'incite toutes ces personnes, si vous m'entendez, venez vous inscrire ou venez prendre des informations au pôle social. Donc, on sera là pour vous accompagner et pour vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin. Voilà, c'était les remerciements de Verouchka Leontiev, que je rappelle les chefs de service Solidarité et Scolarité au sein de la commune. Et justement, on te remercie d'être passé à l'antenne avec Cathy en langue tahitienne. On vous remercie également, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne journée sur les ondes de Iti FM. Vous écoutez Iti FM. Iti FM, la plus belle des radios.